Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur la sélection avancée de matériaux pour la simulation magnétique avec Ansys Maxwell et Ansys Granta Selector. Pour commencer, je vais rapidement vous présenter ou vous représenter ADDL et Ansys. ADDL est une PME d'une quinzaine de salariés qui existe depuis 1993 et qui est un distributeur certifié Ansys depuis 2001. Ansys est donc l'éditeur de logiciels spécialisés en simulation numérique permettant de prédire le comportement d'éléments dans un environnement plus ou moins complexe. Leader mondial du marché, et il s'est imposé comme une référence dans plus de 40 pays et performe sur tous les domaines de la physique. Donc, chez ADDL, nos activités principales sont la distribution des logiciels, bien sûr, en mécanique des structures, matériaux, fluides et électroniques. En plus de la distribution de logiciels, nous proposons des sessions de formation qui sont certifiées Calliope sur toute la suite Ansys, et nous accompagnons nos clients avec un support technique qui est géré par des ingénieurs, et nous pouvons également réaliser des études. Aujourd'hui, nous aurons comme intervenant Athibo Kwasi, donc ingénieur chez ADDL dans le domaine de l'électromagnétisme, et David Mercier, qui est responsable de développement technique chez Ansys pour les académies et centres de recherche en Europe. Je laisse tout de suite la parole aux intervenants. Bonjour à tous. Alors, je suis Athibo Kwasi et je suis ingénieur en électromagnétisme au sein de la société ADDL. Alors, le webinaire se présente donc comme suit. En premier, on aura une brève introduction sur le logiciel Ansys Maxwell, suivi d'une présentation de la sélection avancée de matériaux avec Ansys Granta Selector. Par suite, on abordera une application suivie de quelques perspectives et puis enfin, des questions et des réponses. Pour présenter le logiciel Ansys Maxwell, on peut tout d'abord dire que c'est un logiciel qui fait partie d'un grand package logiciel appelé Ansys Electronics Desktop ou encore AEDT, qui est dédié à la simulation des champs électromagnétiques. Et ce package de logiciels possède plusieurs solvers, à savoir donc HFSS qui est dédié à la haute fréquence, Maxwell que nous aborderons aujourd'hui qui est dédié à la basse fréquence, SiWave pour les PCB, Q3D pour les paramètres parasites, IcePack pour la thermique ou encore Mechanical pour la partie structure. Outre ces différents logiciels, il est clair qu'on a également besoin de données matériaux de très bonne qualité afin d'effectuer les différentes simulations. Et c'est ce que nous mettrons en lumière dans ce webinaire en nous focalisant ici sur le logiciel Ansys Maxwell. Le domaine d'application typique d'Ansys Maxwell est donc la basse fréquence. Et quand on parle de basse fréquence, on fait référence à une longueur d'onde relativement à une taille d'objet. Les systèmes typiques concernés sont donc les moteurs électriques, les transformateurs, les inducteurs, les actionneurs, les capteurs et tout autre équipement possédant des matériaux magnétiques doux ou durs. Et le logiciel Maxwell peut simuler donc des phénomènes magnétostatiques, magnétiques fréquentiels dans le domaine fréquentiel, ou encore des phénomènes magnétiques transitoires dans le domaine transitoire. Et bien sûr, il peut considérer le comportement non linéaire des matériaux magnétiques. Ici, donc, sont présentées quelques fonctionnalités clés du logiciel Ansys Maxwell. La première est le maillage adaptatif qui permet de raffiner automatiquement le maillage jusqu'à ce qu'on atteigne une certaine convergence ou encore tolérance qui est définie par l'utilisateur. Et cette fonction permet donc d'économiser du temps de travail lié à la définition du maillage, qui reste une étape très, très importante dans le processus de simulation. La seconde fonctionnalité est le couplage multiphysique qui permet donc de coupler le logiciel Maxwell avec IcePack ou Mechanical directement dans le package Ansys Electronics, ou encore de coupler Maxwell avec des logiciels de CFD, c'est-à-dire des logiciels de mécanique des fluides tels que Fluent ou CFX, ou encore le logiciel Mechanical via une seconde plateforme qui s'appelle Ansys Workbench. La troisième fonctionnalité présentée ici est Optimetrix, qui, elle, permet de mener des études paramétriques ainsi que des analyses de sensibilité afin d'analyser l'influence de certains paramètres. Et aussi, cette fonctionnalité Optimetrix permet également de mener des processus d'optimisation. Et afin d'économiser donc du temps de calcul, toutes ces études, en fait, peuvent être menées via un calcul parallèle. Et enfin, la dernière fonctionnalité de Ansys Maxwell qui est présentée ici
est l'intégration directement en son sein d'une bibliothèque de matériaux Granta. Lorsqu'on utilise donc des matériaux pour la conception d'un équipement, et quel que soit l'équipement bien sûr, on est confronté à plusieurs défis. Le premier est la modélisation de la complexité du comportement non linéaire des matériaux magnétiques. Le second est la multitude de matériaux magnétiques disponibles sur Internet, impliquant donc des milliers de résultats lorsqu'on effectue une recherche. Et par suite, cela conduit donc à un troisième défi majeur qui, lui, est lié au tri et à l'extraction des matériaux pertinents parmi tous les résultats qu'on peut obtenir en faisant une recherche. Et encore, une fois que les matériaux adéquats ont été trouvés, il faut encore pouvoir lire les données en fait de ces matériaux, importer ces données au sein de Ansys Maxwell ensuite afin de pouvoir mener la simulation. Et même dans certains cas, on pourrait directement contacter le fournisseur, mais très souvent, celui-ci n'est pas capable de fournir les matériaux adéquats pour la bonne conduite d'une simulation. Il est donc clair que tout ceci nécessite donc beaucoup de temps de travail qui pourrait donc empiéter sur le temps total alloué à la conception de matériaux. Merci pour cette introduction sur les outils ANSYS pour les simulations dans le monde de l'électromagnétisme. Donc, je vais vous parler maintenant un petit peu plus des matériaux et notamment de la partie sélection de matériaux. Rapidement, déjà, je vais vous faire un petit laïus sur l'intérêt de faire le choix d'un bon matériau et pourquoi c'est critique au sein d'une entreprise ou au sein d'un laboratoire. On peut décliner ça en trois aspects. Donc, le contrôle des coûts. On peut se poser la question de comment est-ce qu'on peut réaliser des simulations fiables. Est-ce qu'on peut avoir une qualité équivalente en changeant de matériaux pour une fabrication externe? Est-ce que les matériaux sont... est-ce qu'on peut minimiser les dépenses en lien avec les matériaux? Est-ce qu'on peut avoir des matériaux à bas coût? On a aussi la question d'augmenter les revenus. Donc pour cela, on cherche aussi à innover. On cherche à trouver des nouvelles solutions, des alternatives. On cherche aussi à alléger maintenant de plus en plus dans un but parfois qui peut être celui de développement durable ou tout simplement pour consommer moins d'énergie. Quelle est l'empreinte environnementale d'un choix de matériaux également? Et enfin, le dernier point que l'on peut aborder dans cette question en lien avec le choix de matériaux, c'est la réduction des risques. Donc, est-ce que mon matériau est assez solide, assez robuste? Est-ce que je vais avoir assez de données statistiquement validées pour valider certaines conditions? Et puis, est-ce que certaines substances ou matières en lien dans mon produit sont interdites selon certaines législations? Donc, c'est certaines discussions que l'on a aujourd'hui dans les entreprises, dans les laboratoires, sur cette question de criticité et de choix de matériaux. On a fait un sondage il y a quelques années avec l'entreprise Granta Design, donc en 2016, donc c'est pas si vieux que ça, mais si vous voulez, on en a quand même ressorti quelques informations assez intéressantes, à savoir que, question du coût et des performances, on peut avoir jusqu'à plusieurs milliers de candidats possibles et de compromis entre différents matériaux, avec des compromis à faire d'un point de vue économique, facteurs environnementaux et techniques. Et ça a aussi un impact et ça donne lieu à de nombreuses discussions au sein d'entreprises ou d'un laboratoire et justement à une perte de temps en termes de choix de matériaux. Ce processus, il prend notamment près de plus d'une semaine dans plus de 42% des entreprises qu'on avait sondées à l'époque. Et 85% des personnes qui avaient répondu à l'évaluation, au sondage, évaluent que, en gros, ils ont besoin de systématiquement faire ce travail de comparer leurs matériaux de référence et de chercher à substituer des composants dans certains produits. Voilà, donc c'est quand même des chiffres assez intéressants et pertinents qui nous montrent bien le besoin de faire un bon choix de matériaux. Alors ici, vous avez ensuite toute la suite logicielle ANSYS Granta. Donc Granta Design est une entreprise qui a été acquise par ANSYS en 2019. Et donc du coup, tout le portfolio logiciel Granta fait partie maintenant du portfolio ANSYS. Et ici, vous avez notamment donc ici l'intégration de ces outils avec HFSS Maxwell et les autres, dont Thibaut a donner les noms au préalable. Donc ici, vous avez Grand AMI, Grand Test Selector et Material Data. Donc voilà, donc ils sont maintenant connectés et présents avec toutes les fonctionnalités dans l'ensemble de cette suite logicielle. Un peu plus de détails sur cette suite logicielle Granta. Donc vous allez avoir des bases de données comme la base de données MDS, Materials Data for Simulation, Material
pour la simulation. Et donc ce produit permet d'avoir notamment des données en température, des données en fréquence, des données graphiques pour des simulations mécaniques, électromagnétiques et fluidiques. Vous allez avoir également Granta Selector, ça va être le logiciel dont je vais parler aujourd'hui, qui est un outil qui se base sur la méthode d'HB, de sélection des matériaux, qui permet de faire une sélection graphique selon un cahier des charges bien précis. Vous allez avoir Granta MI Pro et Granta MI Enterprise, qui sont des logiciels qui permettent de faire de la gestion de données, d'acquisition, de la gestion et de l'analyse de données, qui pour lesquels sont tous les quatre Materials Data for Simulation, Material pour la simulation, Granta Selector et Granta MI Pro, Granta MI Enterprise, comme je l'ai dit, sont tous connectés aux outils ANSYS par le biais de passerelles ou par des fonctions d'import-export. Et enfin, tout ça, dans l'ensemble de cette suite logicielle, vous allez avoir une série de bases de données qui est donc donnée en dessous de ces quatre outils, qui vont être Material Universe, JAM, et puis des bases de données pour les métaux, les polymères, les composites, l'aérospatial, ou sur l'additive manufacturing, donc sur des sujets un peu plus précis. Voilà, donc ça c'est pour l'ensemble des logiciels et des bases de données Granta qui existent au sein du portfolio ANSYS. Comme je l'ai dit, on a donc de nombreuses données pour l'électromagnétisme, mais on a donc aujourd'hui près de 7200 matériaux qui sont prêts à être utilisés pour faire de la simulation. On a également donc cette connexion entre les outils Granta et les outils ANSYS, donc à savoir ANSYS Electronic Desktop, donc par le biais de gateway, de passerelles, ou par le biais de fonctions import-export. On a ensuite une large gamme de propriétés matériaux électromagnétiques avec des données aussi également thermiques et structurelles. Donc ça, c'est assez intéressant quand on veut coupler certaines physiques ou coupler certaines thématiques dans un choix de matériaux. Et puis, vous allez avoir enfin une gestion interne des données qui vous permettent de pouvoir faire de la comparaison et d'utilisation en parallèle avec les données de référence de Granta. Donc ça, c'est assez puissant et très utile quand on cherche à gagner du temps dans un projet de recherche ou un projet de conception. Donc je vais passer directement sur le cas d'étude. Donc ici, on va chercher par le biais du logiciel ANSYS Granta Selector à optimiser, à sélectionner un matériau pour un noyau d'inducteur. Donc je vais d'abord vous donner le cahier des charges de ce cas d'étude et ensuite je basculerai sur le logiciel. Donc en termes de prérequis, en termes de cahier des charges, on veut comme matériau pour le noyau d'inducteur un matériau qui soit déjà un magnétique doux. Ensuite, on veut avoir des données disponibles, à savoir notamment les courbes de magnétisation, les courbes BH, qui soient possibles d'exporter. Et enfin, on veut également des données qui soient disponibles sur les pertes fer, avec un minimum de 25 kHz. Donc à droite, vous avez la géométrie qui a été utilisée non pas dans le Granta Selector, mais qui sera utilisée ultérieurement dans l'outil de simulation électromagnétisme ANSYS. Mais pour vous donner un petit peu l'idée, ici, c'est donc le matériau en rouge que l'on va chercher à modifier, à optimiser, à sélectionner le meilleur candidat qui soit pour ce cas d'étude. Les objectifs qu'on a sur base de ces critères, de ce cahier des charges, de ces prérequis, c'est on cherche à minimiser la densité, donc avoir un matériau le plus léger possible pour ne pas charger le produit final, pour ne pas avoir un produit final trop lourd. On veut chercher ensuite à maximiser la magnétisation initiale à 1000 ampères par mètre. Donc ici, on voit les questions qui sont posées. Quel est le meilleur matériau? Est-ce qu'on a les données disponibles pour la simulation? Est-ce qu'on a des moyens de l'exporter vers ANSYS Electronic Desktop? Donc je me répète, mais quelque part, c'est vraiment les besoins et on va voir comment on va y répondre tout de suite directement dans le logiciel. Donc je vais partager mon écran et je vais choisir voilà, Selector, voilà, ici. Vous voyez maintenant donc l'interface Selector avec deux bases on va dire deux éditions principales, l'édition métal, l'édition polymère. Donc là, on va plus aller dans l'édition métal. Et ici, vous allez avoir accès à toute une série de bases de données à votre disposition, toute une série de librairies différentes. Donc vous avez Material Universe, vous allez avoir des choses sur les revêtements, des choses sur les matériaux électromagnétiques, la tableau périodique des éléments, des bases de données sur la fabrication additive. Voilà, je ne vais pas vous faire l'ensemble des bases de données, mais vous voyez ici toute une série de librairies à votre disposition. On va directement aller dans l'outil Charts Select, donc qui permet de faire des graphiques et de sélectionner les matériaux. Donc ici, je vais donc choisir ma base de données dans laquelle je souhaite travailler, et donc je vais aller directement dans la base de données électromagnétique, et je vais choisir les matériaux magnétiques, le sous-ensemble de matériaux magnétiques. À ce niveau-là, on peut déjà prédéfinir le projet, donc on a des réglages à ce niveau-là qu'on peut mettre en place. J'ai l'impression que ça saute un petit peu à l'écran, mais j'espère que ça ne sera pas trop dérangeant pour la démo. Donc ici, en termes de valeur de paramétrique, on peut imposer par exemple un champ magnétique, une intensité de champ magnétique à 1000 ampères par mètre, et c'est ce qui était déjà donné par défaut. Donc voilà, pas besoin de changer, mais donc on a juste à valider cette valeur, cliquer sur OK, et on a déjà paramétré en quelque sorte le projet de sélection. Ensuite, on va commencer à faire un graphique. Donc, on va directement
tracer le graphique. Donc ici, on peut aller chercher le sous-ensemble des propriétés en lien avec les propriétés magnétiques, et donc aller chercher, par exemple, la magnétisation initiale. Donc pour ça, ici, donc je viens cliquer sur cette propriété-là, selon l'axe Y. Et pour l'axe X, on va regarder pour donc prendre une propriété physique, à savoir la densité. Comme on cherche à minimiser la densité, c'est le deuxième paramètre que l'on prend en compte. Je clique sur OK, et on obtient ce graphique d'espace matériaux, des graphes d'HB, voilà, où on a ces deux propriétés en vis-à-vis, la magnétisation initiale versus la densité des matériaux. Donc, je vous rappelle, on cherche à maximiser la magnétisation, à minimiser la densité. Donc, on serait plutôt dans cette partie du graphique. Donc, déjà, graphiquement, on peut voir déjà certains candidats qui semblent se détacher. Ensuite, on va tout simplement regarder si ces données possèdent également des informations en termes de perte de fer. Donc, pour ça, je vais copier le graphique. Je vais pouvoir le recoller. Et ici, en changeant par exemple en X de la densité, je vais passer donc en maximum, par exemple, donc c'était maximum spécifique core loss, voilà, donc en anglais, la perte de fer maximum. Hop, je vois que je trace un second graphe dans lequel il m'est possible de voir qu'effectivement, on a bien ces données à l'intérieur des fiches matériaux, donc on peut vraiment prendre en compte tous ces paramètres. Il est ensuite important de poser des limites, donc on veut non plus on veut aussi des matériaux qui soient avec certaines informations en termes de perte ferme, donc on veut que ce soit qu'il y ait des informations en perte ferme en termes de poids, et on veut aussi également des informations en fréquence avec un minimum qui soit équivalent à 25 kHz. Donc ça, c'est dans le cahier des charges. Je le retranscris dans le cadre d'une limite, d'une étape de choix, et je mets bien une fonctionnalité d'ailleurs qui est assez récente dans Selector, le AND, donc une valeur logique entre ces deux critères. On pourrait très bien mettre OR, voilà, c'est les deux paramètres de logique qui sont à notre disposition, mais on va bien appliquer les deux conditions. J'applique, et ici on se retrouve effectivement avec une... Je vais fermer cette fenêtre pour vous montrer la liste des candidats qui restent à notre disposition. Donc ici, les candidats qui ne remplissent pas ces critères-là ont été grisés, donc je peux les enlever d'ailleurs du graphique, et je peux retourner sur le graphique numéro 1, les enlever également, et nous remarquons qu'ici nous avons déjà plus que quelques candidats à notre disposition. On va chercher à les trier maintenant. Donc pour ça, je peux utiliser la fenêtre à gauche pour les trier de manière alphabétique, d'un point de vue densité, mais on va regarder surtout d'un point de vue magnétisation initiale. Et ici, vous avez la valeur pour chaque matériau, et je vais pouvoir les ordonner de manière décroissante, et donc ne retenir que les meilleurs candidats. En cochant ici à gauche, je peux tout simplement prendre en compte ces candidats pour les mettre dans un tableau de comparaison. Donc, je clique sur comparaison, et ça me permet ici donc de les avoir tous les uns à la suite des autres dans ce tableau, et de comparer valeur à chaque propriété, valeur par valeur. On ne va pas garder les matériaux qui sont trop denses, trop lourds, donc pour ça on va enlever déjà les matériaux qui sont trop denses, et aussi les matériaux, les aciers électriques qui ne sont pas des bons candidats. Donc je vais pouvoir enlever tous ces candidats par défaut. Je pense qu'il devrait me rester effectivement que les TDK. Et donc, nous avons 3 candidats qui étaient effectivement, si je regarde dans le graphe numéro 1, c'est ces candidats ici, tout simplement. Et ici, je viens tirer des étiquettes pour les nommer sur le graphe d'HB. Et puis, donc de ces deux matériaux, on va garder que les valeurs à 100 degrés, celles qui nous intéressent le plus. Et on va pouvoir, ici, tout simplement, on voit qu'il n'y a plus que ces deux matériaux qui sont cochés. Je vais sélectionner les deux, faire un clic droit et pouvoir exporter vers le logiciel ANSYS adéquat. Donc ici, en Electronic Desktop ou Maxwell. Ou voilà. Donc, c'est assez simple. Ici, par exemple, Electronic Desktop, ça me permet de définir donc, en quelle unité. Donc ici, ça va être SI. Et puis, si j'ai des matériaux plutôt qui sont dépendants des fréquences ou non. Donc, c'est assez facile d'utilisation. On peut exporter dans copier-coller ou alors directement exporter dans le fichier dans le bon format pour être lu dans le logiciel de simulation d'électromagnétisme. Voilà donc pour la démo sur Selector. Et donc voilà, donc on a trouvé les bons matériaux, à savoir ces TDK PC45 et PC44. On aura fait ici l'export de la fiche matériaux pour le logiciel d'éléments finis, comme je l'ai expliqué. Et maintenant, c'est donc à Thibaut de vous présenter la partie simulation en électromagnétisme. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, on considère que donc toutes les données matériaux, en fait, que David, en fait, a sorti du logiciel Quanta sont intégrées dans Maxwell. Et
à la différence en fait de David, en fait, on ne pourra pas effectuer une démonstration live avec Maxwell parce que les temps de simulation sont un peu élevés. Du coup, le temps en fait ne tiendrait pas pour le temps du webinaire. Et donc, je vais vous décrire en fait ce qui a été fait par la suite pour pouvoir choisir en fait le matériau qui sera utilisé pour l'étude finale. Et donc, maintenant que nous avons donc les données matériaux donc, qui nous intéressent, nous pouvons donc analyser les performances du modèle. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute en fait le matériau au sein du modèle. Et ici, notre but est donc d'évaluer deux aspects. Donc, à savoir, est-ce que le noyau en fait sera saturé en augmentant le niveau du courant et quelles sont les pertes en fait que ce noyau-là va engendrer en fait au niveau de tout le modèle final. Et pour ça, en fait, nous allons donc réaliser une simulation avec le solveur magnétostatique de Ansys Maxwell et une autre simulation avec le solveur magnétique fréquentiel afin de pouvoir analyser les pertes fer. Et donc ici, pour l'analyse de la saturation, ce que je vais faire ici est donc une étude paramétrique, qui est encore appelée SWEEP. Et cette étude paramétrique-là va prendre en compte d'une part, en fait, les matériaux qui ont été choisis. Et si jamais vous voulez savoir comment configurer en fait une étude paramétrique sur des matériaux dans Maxwell, ce qui est assez spécial, vous pouvez vous référer au lien qui est donné ci-dessous ici au sein de la présentation. Et en plus de l'analyse paramétrique sur les matériaux, il faudra faire aussi une analyse paramétrique sur la valeur de courant. En évoluant en fait d'une valeur basse de courant, ici 0,5 ampères a été choisi, jusqu'à une valeur haute, à savoir 15 ampères qui a été choisie ici. Et ceci afin de pouvoir voir en fait comment est-ce que la courbe de magnétisation affecte la performance du modèle final. Après avoir réalisé donc l'analyse paramétrique, on affiche l'inductance qui a été calculée par le logiciel Ansys Maxwell. Et dans le cadre de la conception d'un inducteur, cette quantité d'intérêt là reste très très importante. Et ici, en fait, on peut voir que la saturation se produit relativement vite, et ce, quel que soit le matériau qui a été utilisé. Et ici, les matériaux sont très proches l'un de l'autre et les inductances qui ont été obtenues sont très similaires. Maintenant, ce que nous souhaitons faire, c'est analyser les pertes fer afin de pouvoir voir comment est-ce que les différents matériaux qui ont été sélectionnés par Grand A diffèrent. Et donc, à nouveau, on effectue une étude paramétrique sur les matériaux qui ont été définis. Et cette fois, on utilise, comme je vous l'ai dit, le solveur magnétique fréquentiel. Et en plus de l'analyse paramétrique sur les matériaux, on effectue une analyse paramétrique sur des valeurs de fréquence. Et ici, on les fait évoluer donc de 20 kHz à 60 kHz. Et pour calculer les pertes fer, Maxwell a besoin soit des coefficients des modèles fer, ou alors il a besoin des courbes BP qui lui permettent de calculer directement ces coefficients-là. Et dans notre cas, en fait, comme on l'a vu avec la démonstration de David, en fait, il avait sélectionné les matériaux de sorte que les paramètres des pertes fer soient directement disponibles. Et c'est la raison pour laquelle ici, dans notre cas, ceux-ci sont directement présents ici dans l'encadrement rouge ici. Et donc, on peut y accéder directement sans aller chercher des données en plus sur Internet ou ailleurs. Et donc, après la simulation, on peut voir que dans ce cas-là, ici, les pertes induites par les différents matériaux diffèrent. Et on remarque ici que le matériau PC44 génère beaucoup moins de pertes que le matériau PC45. Et ces pertes-là peuvent être utilisées afin de réaliser un peu plus tard des simulations thermiques si on le souhaite, ou encore de prendre la décision de quel matériau choisir pour sa simulation finale par rapport à un autre selon que les pertes générées soient élevées ou qu'elles soient faibles. En conclusion, on peut dire que du point de vue d'un ingénieur matériaux, Grand A Selector permet une sélection très rapide de matériaux pertinents parmi des milliers qui sont disponibles et que ce logiciel permet également de disposer de propriétés matériaux très importantes, à savoir ici la courbe de magnétisation ou encore les coefficients des modèles de perte fer, comme on l'a eu. Et également, ce logiciel permet de pouvoir exporter directement les données matériaux au sein du logiciel Maxwell. Et donc, la lecture des données est beaucoup plus simple et l'accessibilité aussi à ces données-là devient beaucoup plus simple.
Et du point de vue d'un ingénieur en électromagnétisme, grâce à Granta Selector, on dispose d'une base de données matériaux de très très grande qualité. Et surtout, cette base de données-là est prête à l'emploi pour la simulation. On n'a pas besoin d'effectuer des opérations en plus afin de pouvoir lire les données et les utiliser dans nos simulations. Et ceci permet donc de passer du coup toutes les étapes de recherche de données matériaux, d'extraction de données matériaux ou encore d'importation de données matériaux. Et ainsi, on économise donc beaucoup de temps de travail et cela rend la simulation beaucoup plus efficace. Merci à Thibaut pour donc cette deuxième partie sur la simulation et pour la conclusion. Donc j'espère que voilà, vous aurez apprécié donc c'est ce cas d'étude en deux étapes, le choix de matériaux avec Granta Selector et simulation via Maxwell. Juste donc ici, c'est quelques slides pour vous parler donc déjà d'un retour qu'on a eu d'un client. Donc ça, c'est déjà des choses qu'on aime bien mettre en avant. Pourquoi? Parce que c'est directement déjà l'utilisateur qui nous fait part de ces de comment ils ont pu bénéficier d'une approche couplée choix de matériaux simulation. Donc ici, dans ce cas-là, on a par exemple une personne de chez TWI qui nous dit qu'en gros, elle a pu démontrer qu'en une semaine de simulation numérique, elle a pu gagner l'équivalent de 12 semaines d'essais expérimentaux. Donc c'est quand même assez impressionnant, c'est assez pertinent. Voilà, donc derrière, c'est vraiment l'idée qu'on essaie de faire passer au travers de ce webinaire et de cette présentation. Donc, si vous voulez en savoir plus, on a toujours les témoignages qui peuvent être retrouvés, ce partage d'expérience sur le site d'Anzis. Donc ça, c'est pas un souci, on pourra vous faire passer les liens. De la même manière, si vous souhaitez en savoir plus, par exemple ici, un white paper, donc un article sur l'électrification du powertrain. Alors, j'ai toujours un peu de mal à trouver le terme en français, c'est le... Si tu l'as, Thibaut, je le veux bien. Le groupe motopropulseur. Le groupe motopropulseur, merci. Et donc ici, vous avez pareil également une présentation dans ce cadre-là une démonstration quantifiée de l'intérêt de coupler les deux logiciels Selector et Maxwell. Et donc je pense qu'on pourra vous passer le lien dans le chat. Et enfin, si vous souhaitez en savoir plus, on a une plateforme sur le site d'Anzis qui s'appelle le Anzis Learning Hub, donc dans laquelle vous allez pouvoir retrouver un ensemble de vidéos, de cas d'études, de formations. Vous allez pouvoir apprendre étape par étape comment utiliser le logiciel. Donc ça, c'est aussi super intéressant d'un point de vue utilisation, puisque vous êtes vraiment guidé, vous avez cet ensemble de ressources à votre disposition. Donc là, je parle pour Selector, mais vous allez avoir aussi également énormément de choses pour Maxwell, évidemment. On vous laisse place pour les questions. Donc je te Oui, laisse, en effet, je Marjorie, vois qu'il y a la déjà parole. quelques questions. Donc, première question, peut-on exporter les données matériaux vers d'autres logiciels que ceux d'Ansys? Alors ça, c'est plus pour Selector. Alors, en fonction des propriétés et en fonction des matériaux, en fonction des bases de données, on va pas avoir les mêmes fonctions export. Dans la partie électromagnétisme, c'est essentiellement pour la suite, c'est uniquement pour la suite ANSYS. Toutefois, cette fonctionnalité, c'est une fonctionnalité qu'on cherche à garder de manière vraiment agnostique, donc on n'est pas du tout fermé pour les autres logiciels. Donc, par exemple, dans le cadre de Material Universe, une base de données assez générique ou Jam, par exemple, vous allez pouvoir exporter vers des logiciels commerciaux éléments finis concurrents avec pour de nombreuses données matériaux, que ce soit des données structurelles, des données fonctionnelles, ça, il n'y a pas de problème. Mais dans le cadre de l'électromagnétisme, malheureusement, on se restreint pour l'instant, enfin, après, je ne sais pas, mais au logiciel ANSYS. Deuxième question, est-il possible d'ajouter des données matériaux ou de créer des nouveaux matériaux dans la base de données? Alors ça, c'est toujours Selector, donc je garde la main. Alors dans Selector, vous pouvez ajouter manuellement jusqu'à 250 fiches matériaux, donc vous pouvez créer 250 matériaux en utilisant les templates, donc le format des fiches matériaux existantes, et modifier à la main, donc forcément, les propriétés que vous souhaitez, dont vous avez trouvé des valeurs particulières, par exemple dans la littérature ou que vous avez testé au sein de vos laboratoires. Maintenant, le sélecteur n'a pas vocation à gérer des bases de données. Donc, c'est vraiment, vous pouvez rajouter des fiches manuellement, effectivement, jusqu'à 250 par projet. Donc, ensuite, comme vous avez une affinité de projet, vous pouvez donc sauvegarder autant de projets que vous voulez avec 250 fiches manuellement créées. Maintenant, si vous voulez vraiment gérer des bases de données plus importantes, au quotidien, c'est plus Grand AMI Pro, Grand AMI Enterprise, qui sont des outils dédiés à cette fonction de créer, gérer et utiliser des données matériaux. Une nouvelle question, alors est-ce que Maxwell, Ansys Maxwell du coup, permet de simuler des phénomènes électriques?
Et oui, en effet, en fait, le logiciel Maxwell permet de simuler des phénomènes électriques, tout simplement parce que en fait, les phénomènes magnétiques et électriques sont en réalité indissociables, et c'est pour des raisons de simplicité que le logiciel Maxwell en fait les a séparés, parce qu'en basse fréquence c'est possible de le faire, et du coup il résout d'une part des problèmes électriques et d'autre part des problèmes magnétiques. Donc il peut très bien effectuer des résolutions des types de problèmes. Ansys Maxwell peut-il prendre en compte la dépendance fréquentielle et ou thermique des propriétés matériaux? Et si oui, est-ce que Granta Selector fournit des données sur ces dépendances? Alors, pour cette question, peut-être que je vais répondre à la première partie et puis David fera la seconde. Maxwell peut prendre en compte en fait la dépendance fréquentielle des propriétés matériaux ou encore la dépendance thermique. C'est quelque chose de très très simple à faire. Soit en fait on rentre ces différentes dépendances-là manuellement à la main, soit on les rentre en fait via des bases de données, fichiers Excel ou une quelconque autre base de données qu'on rentre directement en fait dans le logiciel Maxwell, et de ce fait-là, il pourra prendre en compte en fait la dépendance thermique, peut-être de la perméabilité ou encore de beaucoup d'autres propriétés matériaux en fait. Ce sont des problématiques qui sont de plus en plus en fait adressées aujourd'hui en industrie, parce que on a beaucoup de questions en fait qui nous reviennent concernant ces différentes dépendances-là. Et donc, pour la partie grand A, en fait, comme je l'ai dit, je vais laisser la parole à David qui répondra à la question concernant grand A. Oui. Alors, effectivement, ça, c'est aussi des questions, c'est une question très pertinente. On a besoin d'avoir cette connaissance des propriétés en fonction de la fréquence, en fonction de la température. Alors pour ça, ça va dépendre on a plusieurs bases de données et il va falloir être capable de jongler entre différentes bases de données. On ne va pas toujours avoir une seule base de données qui va nous donner tout d'un seul bloc. Donc quelque part, alors, je ne sais pas si le mieux, c'est peut-être aussi que je vais repartager mon écran 2 secondes, comme ça vous verrez directement ce que je veux parler. Donc par exemple, voilà, je partage. Voilà, ça arrive à l'écran. Et donc, par exemple, ici, vous voyez que sur la base de données électromagnétisme, on va avoir des matériaux. Donc, si je prends, par exemple, tous les matériaux, on va avoir ici effectivement des données en fréquence. Ici, voilà. Donc, ici, vous avez typiquement une dépendance en fréquence. Donc, si j'ouvre une des fiches, voilà ce que ça peut donner. C'est, par exemple, ici, la electric loss tangent en fonction de Oui, la fréquence. c'est les pertes diélectriques. Des pertes diélectriques. Ouais. Voilà, la permittivité relative. Donc ça, c'est vraiment des choses donc, que vous allez pouvoir retrouver dans cette base de données. Toutefois, moi, si je bascule sur, par exemple, donc je vais fermer cette fenêtre. Si je bascule sur une autre base de données qui s'appelle JAM, par exemple, qui est une base de données où il y a énormément de données graphiques, on peut très bien aller regarder dans un sous-ensemble. Ici, vous allez avoir, notamment j'avais vu effectivement qu'il peut y avoir la magnetic alloys. Ici, vous allez avoir effectivement, donc je prends la première fiche juste pour vous montrer, un ensemble de données qui, elles, vont être également en température. Ici, la densité en température, le module élastique, vous allez avoir aussi de nombreuses propriétés mécaniques. Et puis, vous allez retrouver ici la courbe de magnétisation, voilà, en fonction du champ magnétique, etc. Donc, c'est vraiment des données graphiques que vous allez pouvoir retrouver aussi bien en fréquence, en température, en fonction de la température, en fonction de la fréquence. Mais il va falloir aussi être capable de jongler dans différentes bases de données. Donc c'est pour ça que c'est quand même d'un grand intérêt ce logiciel, puisque tout est concentré dans un seul endroit et vous allez pouvoir vraiment basculer d'une base de données à l'autre, comparer les bases de données les unes avec les autres. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Il y a une nouvelle question. Donc, est-ce qu'on peut changer la position des matériaux, les aimants, dans les rotors d'un moteur électrique et on utilise quel type de logiciel? Maxwell ou bien Granta pour la simulation des champs magnétiques et est-ce qu'on peut voir les résultats de flux? Donc, je pense que cette question-là me concerne en fait. Donc, oui, en principe, en effet, en fait, il est possible donc de changer la position des matériaux dans un moteur électrique. Et comme je l'ai dit pendant la présentation, en fait, pour la modélisation, la simulation de moteurs électriques, donc c'est le logiciel Maxwell qu'on utilise euh, en premier lieu. Mais toutefois, en fait, pour les moteurs électriques, on peut utiliser, comme on l'a présenté ici, à la fois le logiciel Maxwell et le logiciel Granta. Parce que Granta, en fait, va vous donner beaucoup d'informations sur tous les types de matériaux que vous pouvez utiliser pour les aimants dans vos moteurs.
Donc, c'est en ça que Granta, en fait, apporte vraiment un grand plus, en fait, à la simulation avec Maxwell. Mais pour la modélisation et la simulation de moteurs électriques, c'est tout d'abord Maxwell. Et ensuite, Granta vient en appui afin de lui fournir une importante base de données matériaux afin de pouvoir faire le meilleur choix sur les propriétés matériaux des aimants qu'on utilise pour le moteur. Et pour le changement de position, en fait, ça se fait aussi très, très facilement. En définissant en fait des variables de position. Dans le logiciel Maxwell, on peut très bien définir des variables. Et une fois que cela est fait, en changeant les valeurs, soit des abscisses ou des ordonnées des positions des aimants, on peut très bien changer la position de tous ces aimants-là. Et aussi, bien sûr, en fait, on peut très bien voir, on peut très bien effectuer la simulation des champs magnétiques et aussi on peut voir les résultats des flux. Une dernière chose que je voudrais aussi signaler pour les moteurs électriques, c'est que de base, en fait, le logiciel Ansys Maxwell est fourni en fait par une importante base de données sur la configuration des moteurs. On a des modèles qui sont déjà prédéfinis pour tous les moteurs à induction, les moteurs à aimant permanent, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très bien en fait cliquer sur les différents éléments qu'on a et pouvoir construire ces moteurs à partir de tous ces modèles prédéfinis là. Ce qui fait qu'on gagne un peu en temps en fait sur la construction des modèles des moteurs électriques qui peut être un peu ardu souvent, et ça nous permet de rapidement passer à l'étape de modélisation et simulation électromagnétique de notre moteur. Merci à vous tous et puis surtout, voilà, n'hésitez pas à nous recontacter pour plus d'informations.